Les collectivités locales ont de plus en plus de difficultés à s'assurer. 25% des appels d'offres, elles lancent des appels d'offres pour trouver leurs assureurs, ont été déclarés infructueux l'année dernière. On fait le point avec Bertrand de Cotigny. Vous êtes agent général d'assurance et spécialiste des collectivités. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est l'augmentation des risques. Pourquoi les assureurs ne sont plus au rendez-vous? Ce qui se passe en fait, c'est que faut reprendre un petit peu quelques années auparavant où vous aviez un organisme un peu spécialisé, très spécialisé, et qu'il est toujours, qui s'appelle la SMACL, qui est la Société mutuelle des collectivités locales, qui avait une démarche assez agressive et une politique tarifaire très agressive sur le marché, et ils avaient virtuellement voulu presque une situation de monopole, sauf que là où les assureurs généraux travaillaient avec une cotisation à 100 €, eux intervenaient systématiquement à 50. Donc concurrence déloyale. Je ne sais pas si c'est une concurrence déloyale, mais en tout cas, quand l'évolution des catastrophes climatiques et puis les émeutes qui ont mis le coup d'arrêt, je dirais, à la SMAC, maintenant, qui s'est quasiment retiré d'une bonne partie du marché des collectivités locales en disant, en gros, débrouillez-vous pour le reste. Et là, aujourd'hui, les collectivités locales sont, comme vous l'avez souligné, 25% des appels d'offres sont infructueux, mais aussi les renouvellements d'appels d'offres qui ne sont pas infructueux se font des conditions qui n'ont rien à voir. Oui, on parle de franchise. Pas-de-Calais me disait que sa police, le coût de sa police a été multiplié par 3. Et j'ai pire. Vous avez bien pire. Et j'ai bien pire comme situation. Donc, et aujourd'hui, certaines collectivités locales ne sont plus assurées parce que aucun assureur n'a les moyens. Qui paye, c'est le budget de la commune si jamais il arrive quelque chose de grave. Alors, comment s'en sortir? Parce que en avril, le gouvernement s'est saisi du problème et avec les professionnels et collectivités a signé une charte nationale d'engagement. Qu'est-ce que ça produit? Et est-ce qu'on peut sortir par le haut d'une telle situation? Alors, peut-être pourrait-on rappeler simplement les fondamentaux de l'assurance. C'est 3 choses. D'abord, c'est l'aléa. Est-ce que pour un événement, vous avez une chance sur X que l'événement se produise? Ensuite, vous avez la mutualité, c'est-à-dire que l'ensemble des cotisations vont payer la totalité des sinistres. Si l'ensemble des cotisations est inférieur à la totalité des sinistres, il y a problème. Et troisième point, c'est la réassurance qui va permettre à partir d'un certain niveau de sinistre d'intervenir. Les 3 voyants sont au rouge sur les collectivités locales. Sur les aléas, évidemment, on va parler des émeutes qui ont sonné le glas de beaucoup de compagnies et qui ont fait se retirer aujourd'hui la plupart des acteurs des collectivités locales. Donc on est obligé de retravailler tout cela. J'aimerais quand même très vite porter quelques points d'intérêt. Le premier, c'est qu'il faut que les risk managers des collectivités locales progressent en termes techniques pour pouvoir au moins faire visiter les bâtiments avant un appel d'offres. C'est aberrant, mais ça ne se fait pas aujourd'hui. Ça, c'est une piste. Conseil pratique. Un dernier point, très vite. Est-ce que vous couvrez aussi le risque pénal pour l'élu? Alors, il explose. C'est une excellente question. Le risque pénal, en soi, n'est pas, c'est vrai qu'il n'est pas assurable, bien sûr. Mais pour autant, on peut imaginer une protection juridique, alors très élargie, avec des moyens importants. Voyez le maire de Nice qui s'est fait assigner suite aux attentats. Aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui, ne serait-ce que pour un problème de signalétique mal placé. Donc oui, les compagnies y réfléchissent en tout cas. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vous en prie. Et on surveillera ce qui se passe parce que les polices reviennent chaque année. Il faut regarder quel est l'impact sur le budget de nos communes.